למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Baracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'écouter ces cours de Torah le matin avec votre petit café. Moi, chaque semaine, je régisse pour vous. Et ce matin, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai lu et ça m'a fait beaucoup rire et je vais la partager avec vous. Chaque année, on lit l'histoire de Bilam. L'histoire de Bilam, c'était un prophète pour les nations qui était un grand prophète, il voyait tout. Il y a ceux qui disent qu'il était aussi fort que Moshe Rabbeinu, et même plus fort que Moshe Rabbeinu. Alors tout le monde se pose la question, comment est-ce possible d'être comme Moshe Rabbeinu, prophète comme Moshe Rabbeinu, parler avec le bon Dieu comme Moshe Rabbeinu, il appelle, il le répond. C'est la folie ça. Un prophète. Il a vu comme Mashiach il va venir, il a vu le royaume des catholiques, le royaume des musulmans, il a vu les mots, il a vu tout ce qui va se passer. Il a vu tout ce qui va se passer. Il s'appelle Bil'am. Il y a ceux qui disent même que Bil'am, c'est lui Lavan. Lavan, c'était le père de Rachel et Léa. Ça veut dire, il était indirectement notre grand-père. Il était de la famille de Abraham Abinu, la famille de Yitzhak. Yitzhak Abinu, sa femme, c'était Rivka. Et Rivka, c'était la seule de Lavan. Et Lavan, c'est lui, Bil'am. Ça veut dire notre grand-père. Il voulait nous tuer. Il voulait nous insulter. Arami Ovedavi. Alors, tout le monde se pose la question. Comment? Il était un grand croyant. Vous savez qui s'est dit une fois? Il a dit, Tamut nafshi moti sharim vite hariti kamo. Je voudrais mourir comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme les grands tzadikim. Je vais être dans le paradis comme les grands tzadikim. Mais pour être au paradis, il faut être quelqu'un de bien. Il faut être gentil. Et lui, c'était un assassin. C'était un voleur. Il cherchait les honneurs. Il cherchait la gloire. Comment est-ce possible? C'est une question qui est extraordinaire. Mais ce qui est beau c'est que Hachem, il a jamais laissé insulter, maudire les bénis Israël. Il a dit, c'est même pas la peine de les bénir, parce que le peuple juif, il est béni déjà. Alors, la question se pose, comment on peut être prophète? On peut voir ce que personne ne voit, et en même temps être rachat. En même temps il paraît que, d'après Haramim, il avait même des relations avec son ânesse. Vous vous rendez compte? Avec l'ânesse. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'était dégoûtant. Alors comment vous pouvez comprendre tout cela? Mes amis, en Russie, il y avait un monsieur qui avait un chien. Et ce chien-là, il a entraîné, il lui a appris à parler l'yiddish. L'yiddish, c'est un langage juif. C'est de l'allemand, le russe, l'hébreu, c'est tout un mélange. On l'appelle yiddish. Donc, alors, toute la ville, ils venaient voir ce chien-là parce que pour eux, c'était magique. Un chien qui comprend l'yiddish. Son patron, il
Il lui parle en yiddish, il lui dit assieds-toi en yiddish, lève-toi en yiddish, et il lui dit va-t'en là-bas. Vous savez, le langage, un langage que un chien a entraîné un chien. Et du coup, les gens, ils ont commencé à lui apporter à manger, ils jouaient avec lui. Mais il y a des gens qui étaient méchants, ils le frappaient, papa. Un jour, le chien, il s'est énervé. Alors, vous savez, il a sauté sur quelqu'un qui le frappait, il l'a vraiment mordu. Il l'a vraiment mordu. Alors, les gens, ils ont commencé à dire qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui parle yiddish, il a fait ça? Alors, il y avait là-bas un rabbin, il leur a dit, mais vous êtes des fous. Un chien, c'est toujours un chien. Même si il y a ce qu'on appelle, il y a la nature chez un chien. Un chien, il est reconnaissant. Un chien, tu peux l'éduquer, tu peux l'élever, mais c'est pas un homme. C'est pas un homme qui, il y a qu'un être humain qui peut changer son caractère. Un être humain d'un mauvais, de mauvais peut devenir bien. Un chien, il peut pas. Un chien, il a une nature qui est ancrée en lui. Nous, on a la Torah. Am Israël a la Torah. On a des histoires d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les histoires des tzadikim. Ces histoires-là, elles sont ancrées en nous. On les lit tout le temps, tout le temps. Pourquoi on lit chaque année l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi tout le temps les histoires des tzadikim? Pourquoi on apprend d'eux? Mais si on n'apprend pas d'eux, alors ça sert à quoi? L'homme, il peut être un rachat, il fait teshuva, il fait pénitence. Un homme, vous savez, les enfants, lorsqu'ils sont petits, ils sont agités, ils sont perturbés, ils sont sales, ils font leurs besoins sur eux. Mais au fur et à mesure, on les éduque. Après, ça y est. Vous voyez quelqu'un d'adulte qui va faire ses besoins sur lui. Ah, c'est impossible. Même s'il a envie, il va se retenir. Pourquoi? Parce qu'il est mais un chien, est-ce qu'il va se retenir? À un moment donné, s'il peut pas, vous savez, même si tu l'éduques à faire ses besoins dehors et pas à l'intérieur, mais il est limité. Et il restera toujours un chien. Vous savez, comment ça s'appelle, l'araignée. L'araignée, elle fait l'étoile. Sa capacité, c'est toute sa vie est faire des étoiles d'araignée. Est-ce qu'elle va acheter une machine pour faire une étoile d'araignée? Non, elle les fait avec ses mains. Est-ce que vous imaginez elle va acheter une machine, hein, ou elle va commander une étoile prête? Non. Est-ce que, vous savez, Akash Hu, il a créé les, 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 les animaux, chacun selon son caractère, chacun comment il vit. C'est tout. On peut les entraîner, mais vous savez, une fois, je voulais, vous savez, donner à quelqu'un l'idée, parce qu'il y avait quelqu'un qui, dans sa tête, il est Superman. Leicester, Hashem Ishmael. Donc ses parents, ils avaient peur qu'il saute. Beaucoup de fois, ils voulaient se jeter par la fenêtre, ils voulaient faire Superman. Ils étaient amoureux de Superman, ils voulaient devenir Superman. Et Hashem Ishmael, une fois, je l'ai appelé, je lui dis, en plus, il est venu avec ses vêtements de Superman, chez moi à la maison, chez moi au bureau. Au départ, j'étais un peu, qu'est-ce qui se passe? Sauf que ses parents, ils m'ont expliqué. Et je lui dis, mon fils, tu n'es pas Superman. Superman, c'est que dans les films. Mais ça n'existe pas. Et puis je lui ai dit, tu sais quoi? Monte sur la table, on lève ce pull-là où il s'écrit Superman, et monte sur la table, et saute. Il a enlevé son pull, il est monté sur la table, mais il me regarde, je lui dis alors, saute d'ici à là-bas. Il dit, mais je peux pas. Je dis, ah, tu peux pas. Je dis, pourquoi tu peux, rien qu'avec le vêtement, avec le pull Superman, tu peux, sans ça, tu peux pas. Et bon, Hachem,
il a compris. Et le bon Dieu m'a aidé. Akadosh Baruch Hu, il a créé en l'homme un instinct humain et la horma. Et l'homme, il peut changer. Il est mauvais, il peut être bon. Il est bon, il peut être mauvais. Mais l'animal, non. Les animaux, Akadosh Baruch Hu les a créés avec un teva, avec une nature à eux. On ne peut pas les changer. Mes amis, Bil'am Aracha, il n'a pas voulu changer. C'est ça. Il était pourri à l'intérieur. De l'extérieur, il était le prophète, mais à l'intérieur, c'était Bil'am Aracha. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a donné tout ça? Ben justement, Akadosh Baruch Hu, beaucoup des fois, il donne aux gens ce qu'ils ne méritent pas pour qu'ils se réveillent. Mais il ne veut pas se réveiller. C'est-à-dire, l'homme, il a ce qu'on appelle le libre arbitre. Mes amis, c'est pour cela, chaque jour, on a une mitzvah de se rappeler de Bil'am et de Balak. Pourquoi? Pour ne pas être comme eux. Pour se rappeler que pour être des êtres humains normaux, alors il faut être normal. Et alors, au moment que tu sais que tu n'es pas normal, alors essaie de changer ton caractère et ne reste pas pourri à l'intérieur. Ne fais pas comme Bil'am, ne fais pas comme Balak, ne fais pas comme Paro, ne fais pas comme Amalek. Fais comme Moshe, fais comme Abraham et Yaakov, que le bon Dieu vous protège jamais. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.